Dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 1, la Bible nous raconte l'histoire d'une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Mais lorsque Jésus a posé les mains sur elle, elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Le mot grec original utilisé pour infirmité ici est tésénia, qui se réfère à la fragilité, la faiblesse ou le manque de force. Remarquez que l'état de cette femme était causé par un esprit, une force spirituelle maléfique qui la tenait liée depuis 18 ans. Dans cette vidéo, je souhaite partager 7 signes que votre maladie pourrait être une attaque spirituelle. Alors, sans perdre trop de temps, entrons dans le vif du sujet. Le premier signe que votre maladie peut être spirituelle est lorsqu'elle est chronique et que les médecins ne peuvent clairement identifier la cause première. Dans des circonstances normales, les maladies ne durent pas longtemps, selon le type. Mais lorsque votre maladie est spirituelle, cette maladie particulière pourrait traîner pendant des années. Je ne parle pas d'une maladie qui a été découverte et dont les médicaments sont encore en développement. Je parle d'un cas où une personne tombe malade, passe d'un hôpital à un autre, mais tous les médecins continuent de dire qu'ils ne peuvent pas diagnostiquer ou identifier la cause exacte de la maladie. Dans ce cas, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une attaque spirituelle. Voyez-vous, l'un des objectifs du diable est de toujours vous garder dans un état d'inquiétude et de confusion. Car il sait que si les médecins vous disent qu'ils n'ont pas de solution, cela vous fera abandonner votre vie. En fait, avant qu'une maladie n'apparaisse physiquement, elle vous aurait déjà été donnée spirituellement. Ce que vous appelez maladie est en réalité une manifestation physique de ce qui se passe dans le monde spirituel. En général, les esprits responsables de ces types de maladies ne font que manifester leur identité. C'est pourquoi la plupart des maladies sponsorisées par des démons portent toujours des noms liés aux démons responsables en particulier. Par exemple, si une personne a un esprit de surdité et de mutisme, cet esprit se manifestera en empêchant cette personne de parler ou d'entendre. Pour nous, cela s'appelle une maladie, mais pour cet esprit, c'est son identité. Parfois, l'ennemi fait cela pour vous drainer financièrement. Dans Marc chapitre 5, nous lisons l'histoire de la femme avec une perte de sang. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent en médecins, mais n'a fait qu'empirer. Pourquoi? Parce que la source de sa maladie était spirituelle. Ce n'est qu'en touchant le vêtement de Jésus que le saignement a été guéri. Si vous êtes allé voir de nombreux médecins et essayé divers traitements, mais que la maladie reste non diagnostiquée et non résolue, c'est un signal d'alarme. Si les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer votre maladie, il est peut-être temps de chercher le discernement du Saint-Esprit. Il se peut qu'il y ait une racine spirituelle derrière la maladie. Ne perdez pas espoir. En tant que chrétien, vous devez toujours garder à l'esprit que la maladie ne vient pas de Dieu. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu que ses enfants soient malades. En fait, chaque mention de maladie dans la Bible n'a jamais été en bon augure. Ainsi, même si le monde accueille la maladie comme faisant partie de notre vie quotidienne, la maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Avec Dieu, rien n'est impossible, comme mentionné dans Luc, chapitre 1, verset 37. Signe numéro 2, le moment où la maladie survient est stratégique et suspect. Un autre signe que votre maladie est une attaque est lorsque le moment où cette maladie survient semble toujours stratégique et suspect. Par exemple, disons que vous tombez toujours soudainement malade juste avant un événement important ou un moment de percée. Cette stratégie mène à des pertes et à des années de gâchis, car si vous continuez à traverser ce schéma pendant longtemps, vous ne pourrez rien accomplir dans la vie. Après tout, la maladie limitera votre capacité. C'est la tentative de l'ennemi pour entraver le plan de Dieu pour votre vie. Dans le livre de Job, chapitre 2, versets 7 à 8, il est dit « Alors Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, et il s'assit parmi les cendres. » Les afflictions de Job étaient directement causées par la main de Satan, une indication claire d'une attaque spirituelle se manifestant en maladie physique. Dans de telles conditions, il n'y avait aucun moyen pour Job de faire grand-chose à part rester chez lui et attendre Dieu. Donc, si vous êtes le genre de personne qui remarque des maladies qui surgissent toujours chaque fois qu'une percée est proche, alors vous pourriez avoir besoin d'entrer dans le jeûne et la prière. Signe numéro 3. Des rêves persistants et perturbants. Les rêves sont souvent votre caméra de surveillance qui révèle beaucoup de détails sur votre vie spirituelle dans son ensemble.
Si vous continuez à faire certains types de rêves qui apparaissent autour du moment de votre maladie, cela signifie que l'ennemi implante des maladies dans votre corps. Par exemple, disons que vous faites souvent des rêves où vous êtes nourri ou mangez certaines substances dans un rêve, et que lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez soudainement malade. Ce sont des signes évidents que l'ennemi a implanté quelque chose en vous. Habituellement, les aliments que vous mangez ou qu'on vous donne dans le rêve ne sont pas vraiment des aliments. Ces aliments agissent comme un programme qui se manifeste plus tard sous diverses formes, y compris des maladies. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25, Jésus a dit « Mais pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Cela signifie également que l'ennemi peut implanter des choses pendant que vous dormez. Ce que vous faites dans de tels cas, c'est que lorsque vous vous réveillez, il est recommandé de jeûner. C'est très important. Maintenant, la durée du jeûne dépend de la direction que Dieu vous donne. Il y a des années, je connaissais une femme qui, chaque fois qu'elle avait des rêves où elle mangeait, se réveillait toujours en se sentant très malade. En fait, il y avait des moments où elle vomissait continuellement, et aucun médecin n'était capable de lui donner une réponse claire quant à ce qui n'allait pas. Alors, quand elle m'en a parlé, j'ai suggéré qu'elle jeûne. Il s'est avéré que chaque fois qu'elle mangeait ces choses dans son rêve et jeûnait le lendemain, elle découvrait souvent qu'elle allait bientôt aux toilettes pour se soulager. Cela montrait que Dieu retirait ces substances de son corps. Non seulement cela, mais elle a commencé à réaliser que les maladies commençaient à disparaître. Après un certain temps, elle a complètement cessé de faire ces types de rêves. Compte tenu de ces circonstances, il était évident que ces expériences n'étaient même pas normales. Signe numéro 4, les maladies qui provoquent de l'isolement et l'embarras. Parfois, le diable peut affliger une personne avec une maladie qui lui apporte honte et embarras. Par exemple, une personne peut avoir une maladie qui fait que son corps émet constamment une mauvaise odeur corporelle. Peu importe combien elle se douche ou se nettoie, son corps dégage toujours une mauvaise odeur. L'objectif ici est d'embarrasser et d'isoler la victime, car généralement, une personne avec cette condition peut se sentir timide ou avoir peur d'être parmi les autres, ce qui mènera à l'isolement. Dans Marc chapitre 5, dans l'histoire de la femme avec une perte de sang, il est très évident que cette femme a souffert de beaucoup de honte et d'embarras. Réfléchissez-y, elle saignait depuis des années. Cela signifie qu'elle a probablement souffert de honte et d'embarras partout où elle allait. En fait, même juste après avoir été guérie, la Bible dit au verset 33 qu'elle était effrayée et tremblante. Cela signifie qu'elle avait l'habitude d'être constamment embarrassée. Il en est de même pour l'homme possédé par un démon dans Marc chapitre 5, qui vivait seul parmi les tombeaux, coupé de ses proches. Si votre maladie vous coupe de la communauté et suscite des pensées de défaite, ne cédez pas aux ruses du diable. Jésus est venu pour restaurer l'espoir et les relations. Invoquez-le, lui qui réconcilie toutes choses par le sang de sa croix. Signe numéro 5. Comportement physique inexpliqué. Il existe certaines maladies qui peuvent pousser une personne à agir de manière anormale ou violente. Bien que les symptômes physiques se manifestent dans le corps, la maladie spirituelle affecte souvent les émotions et se manifeste sous forme d'anxiété, de dépression, de terreur et d'un sentiment général de lourdeur et d'oppression. Cela aussi indique l'esprit d'infirmité. En fait, la vérité était que bon nombre des maladies que nous avons normalisées et acceptées dans le monde entier aujourd'hui comme normales ne le sont pas du tout. Ce que l'ennemi fait, c'est de l'introduire et de voir comment les humains y réagissent. Puis, au fil du temps, il étend lentement sa portée à de plus en plus de personnes et cela devient largement accepté. Mais ce n'est pas normal. Dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 17 à 18, il est question d'un garçon qui avait un esprit muet, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 21, Jésus demande à son père depuis combien de temps son fils était dans cet état. Et son père répond au verset 22 en déclarant que « souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le détruire ». Cela signifiait que l'intention de l'esprit n'était pas seulement de rendre ce jeune garçon sourd et muet, mais aussi de le pousser dans le feu ou l'eau. Pourquoi ces démons ont-ils sélectionné ces deux éléments en particulier? Parce que les démons savaient que si l'enfant tombait dans l'eau, il se noierait, et s'il tombait dans le feu, il serait brûlé. Donc, bien que cela se manifeste principalement en le rendant muet, son but final était de prendre la vie de l'enfant. Sixièmement,
un signe qu'une maladie a une racine spirituelle est lorsqu'aucun médicament ou traitement médical n'apporte un soulagement permanent et durable. Autrement dit, vous êtes soigné à l'hôpital, mais dès que vous rentrez chez vous, la maladie revient. Dans Marc 9, verset 25, lorsque Jésus vit que les gens accouraient, il réprimanda l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'entre plus en lui. » La raison pour laquelle Jésus a dit cela est qu'il savait que l'esprit maléfique derrière la maladie aurait probablement aimé revenir. Il en va de même pour l'homme que Jésus a guéri à la piscine de Bethesda. Jean 5, verset 14 dit « Plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Sa maladie était liée à un démon et serait probablement revenue s'il n'avait pas été prudent. Dans Matthieu 12, Jésus a dit « Quand un esprit impur sort d'un homme, il s'en va et prend 7 autres esprits avec lui et revient habiter dans cet homme. » Rappelez-vous, seul Jésus peut guérir ce que le diable a infligé. Les méthodes naturelles ne peuvent pas guérir ce qui provient du domaine spirituel. Continuez à rechercher de bons soins médicaux, mais comprenez leurs limites dans le traitement des maladies liées au spirituel. Regardez au-delà du naturel vers le libérateur, Jésus, qui pardonne les péchés et guérit toutes les maladies. Enfin, un signe clé que votre maladie a une racine spirituelle est lorsqu'elle répond à la guerre spirituelle et à la prière d'intercession. Alors que les croyants prient et résistent au diable, vos symptômes peuvent soudainement disparaître ou s'intensifier. C'est la preuve de liens démoniaques. Lorsque Jésus intervenait, les démons réagissaient souvent violemment, tandis qu'il les exposait et les chassait. Attendez-vous à une réaction alors que vous aussi, vous vous tenez sur votre autorité en Christ et combattez par la prière. Le diable ne partira pas sans résistance, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si la maladie est spirituellement infligée, sachez que votre libérateur est vivant. En Christ, vous avez autorité sur toute œuvre mauvaise. Prenez les armes de votre guerre spirituelle et combattez. Dieu se montrera fort en votre faveur alors que vous vous soumettez à lui et résistez au diable. Prions. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui au nom de toute personne affligée dans son corps, son esprit ou son âme. Seigneur Jésus, tu allais de lieu en lieu, guérissant toutes sortes de maladies et de maux parce que Dieu était avec toi. Nous savons qu'il n'est pas de ta volonté que tes enfants soient opprimés par le diable. Ainsi, au puissant nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit démoniaque d'infirmité, de peur, de confusion, d'isolement et de manipulation par la sorcellerie. Ta parole dans 1 Jean 3, verset 8, dit que le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Par conséquent, aucune arme formée contre tes enfants ne prospérera. Tout mensonge de l'ennemi et fausse prophétie sur leur vie est détruit au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de libérer ta vertu de guérison dans leur corps et leurs esprits. Que ta vie coule dans chaque cellule, organe, tissu et fibre de leur être. Que les maladies se dessèchent à la racine. Que les douleurs et infirmités soient complètement guéries. Chasse toute manipulation et affliction démoniaque. Restaure la clarté de l'esprit, la joie du cœur et la santé du corps. Car par les meurtrissures du Christ, nous sommes déjà guéris. Je proclame la délivrance sur chaque partie de leur vie, esprit, âme et corps. Qu'ils expérimentent la liberté totale et l'intégrité. Entoure-les de tes saints anges, remplis leur cœur de courage et de foi. Donne-leur la victoire dans les combats qu'ils affrontent, car aucune arme formée contre eux ne prospérera lorsqu'ils demeurent en toi. Tu es capable de faire bien, au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Au puissant nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir regardés. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.